Bonsoir à tous. Merci d'être venus assister à la signature de Parole Silex. Je suis vraiment très enchanté de vous voir ce soir. Et c'est aussi un honneur pour moi de présenter Parole Silex ici, parmi vous, donc au Liban. C'est un moment assez spécial parce que mon père est tunisien, ma mère est libanaise. J'ai vécu en Tunisie toute mon enfance, mais je suis venu à plusieurs reprises au Liban. Je passais l'été au Liban donc je me sens résolument libanais. Je me sens autant tunisien que libanais. Je suis tunisien de cœur et libanais de cœur. Je revendique donc ce pays. Et donc c'était pour moi, c'est une signature forte, chargée en symboles ici au Liban. Donc c'est aussi un honneur, une grande fierté de pouvoir venir vous parler de ce recueil qui un petit peu présente la révolution tunisienne. Et donc un petit peu, j'aime bien faire le parallèle entre la Tunisie et le Liban, présenter un livre qui parle de la Tunisie au Liban. Et puis parce que ces deux pays ont dans l'histoire partagé beaucoup de choses, on seront liés par l'histoire. Et voilà. Je suis de profession banquier, je dirais que je suis banquier par nécessité. Parce que la poésie ne fait pas vivre son homme, c'est une passion pour moi. J'écris non pas à mes heures perdues, mais je dirais à mes heures retrouvées. Donc voilà, donc j'essaie d'écrire, j'essaie de m'adonner à la poésie le plus possible. Je me vois toujours comme un jeune poète. Je pense qu'on est toujours un jeune poète. La poésie et le temps, la poésie est quelque chose d'immuable, je pense, ça ne vieillit pas. Je pense que je fais toujours mes débuts dans la poésie. Je pense que c'est un domaine tellement profond que même après avoir écrit quatre livres, on fait toujours ses débuts dans la poésie. Je voulais aussi remercier vivement la librairie Antoine de m'avoir accueilli, de m'avoir reçu ici, tous les responsables de la librairie Antoine. J'aimerais aussi dire un mot sur les éditions L'Harmattan qui m'ont édité, qui ont cru en moi depuis le début, qui m'ont permis un peu de porter ma voix, qui m'ont en fait donné ma chance. Je me souviens, ça fait un petit peu 15 ans, ça remonte à 15 ans, quand je leur ai envoyé mon premier manuscrit. Et donc, grande a été ma surprise de voir qu'ils ont accepté d'éditer ce premier recueil de poèmes en liberté que vous pouvez voir exposé ici. Voilà, un grand merci à tous les responsables des éditions L'Harmattan. Merci de me donner toujours cette chance de pouvoir être édité, de pouvoir éditer ces poèmes. J'aimerais aussi tout particulièrement remercier ma famille, ma mère qui a toujours été à mes côtés, qui a en fait initié l'écriture poétique, elle-même étant poète. Donc je lui dois un peu ce parcours, ce petit parcours de poète. Donc c'est elle qui m'a un peu encouragé dès le début. Puis bien entendu, aux côtés de mon père aussi, qui m'a beaucoup encouragé. Donc je pense à lui. Bien entendu, je pense aussi à ma femme qui est là, qui m'a aussi aidé, qui m'a supporté. Et ma compagne de lecture, ma sœur Hela, qui a à chaque fois accepté de lire quelques-uns des passages de ces poèmes et qui me fait un grand honneur aujourd'hui en étant ici. Et donc c'est une grande chance pour moi de la voir, qu'elle nous lise un peu, elle nous fasse écouter sa belle voix. Donc voilà, sans plus tarder, j'aimerais vraiment que ce soit une séance interactive. J'aimerais beaucoup entendre vos avis sur la poésie en général, sur la révolution tunisienne en particulier. On aura l'occasion de l'évoquer. J'aimerais qu'on ait peut-être un débat autour de ça, autour de la place de la poésie aujourd'hui dans la littérature.
la place du monde arabe dans la littérature, un petit peu parler, réfléchir autour de ces sujets. Ce sont mes sujets, un petit peu de prédilection. Donc j'aimerais vraiment que ce soit une séance interactive, qu'on puisse échanger nos avis, nos opinions. Puis n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des remarques, des opinions à partager. Donc vous êtes les bienvenus. Voilà, donc comme il se doit, nous allons lire quelques extraits de ces... En fait, bon, ce que j'ai voulu faire, j'ai voulu un petit peu... Parce qu'à chaque fois, je me concentre uniquement sur le livre qui sort et un peu j'oublie la trame, un peu l'enchaînement qu'il y a entre les différents recueils. Donc aujourd'hui, comme c'est un moment particulier, dans une ville particulière, dans un pays particulier qui me sont très chers, je voulais un peu qu'on passe en revue rapidement chaque recueil, peut-être lire un petit extrait de chaque recueil et puis dire un petit peu rapidement ce que en fait, le message que j'ai voulu communiquer, faire passer. Voilà. Donc bon, ça fait environ pratiquement maintenant 15 ans que j'ai fait mes petits pas dans le monde de la poésie. Ça a commencé par Poèmes en liberté. Et en réalité, bon, comme son nom l'indique, Poèmes en liberté est vraiment un recueil tourné sur la liberté. La liberté est un principe, une valeur centrale dans ce recueil. Et en réalité, c'est un cri, c'est un cri de naissance. C'est peut-être mon cri de naissance au monde de la poésie, au monde sensuel, au monde sensible. Et donc c'est par ce cri que je pense, arrivé au monde. J'avais 20 ans et donc ce recueil, je dirais, est un recueil un peu candide, c'est un recueil innocent, je dirais pas d'une poésie enfantine, mais d'une poésie enfant. Donc c'est une poésie innocente, candide, d'une poésie blanche, une poésie qui est sans arrière-pensée, modeste, à fleur de peau, une poésie très proche des sens. J'ai pas voulu vraiment m'attaquer à des sujets très importants. J'ai voulu vraiment que ce recueil soit simple, comme une naissance, comme une arrivée au monde est simple, comme une arrivée au monde est pleine d'exaltation, et pleine de surprises et pleine de découvertes. Donc c'est ma découverte à moi du monde des mots et de la poésie. Donc je vous l'ai dit, en fait le Liban en fait partie de ma vie. Je revendique mon côté libanais, je me sens libanais profondément. Et donc ce recueil en fait est, bon, bien entendu, comme mon enfance est chargée de tous ces souvenirs passés à Beyrouth, à la montagne, cette brise, cet air qu'on ressent ici, cette histoire chargée, bon, bien entendu en période de guerre et de paix, mais une histoire chargée, une vraie histoire, une histoire pleine de couleurs, une mosaïque de sens, de sentiments, d'émotions. Donc, qui fait qu'on ne peut pas venir au Liban et simplement y passer. Donc c'est un pays dans lequel on s'arrête, donc je m'y suis arrêté. On va vous lire tout de suite un extrait d'un poème qui s'intitule « Liban enfant ». Et donc bien entendu, malgré cette histoire chargée, le Liban reste toujours un enfant et c'est comme ça qu'on le voit. Donc voilà, sans plus tarder, page 58. Non, je pense pas. Pays rouge, germination de doute. Oh, toute maison volante, pays de fenêtres. En haut différent est l'homme, plus seul et plus vigneron, plus proche aussi. Oublié ne vient pas a priori. Arrête bruit, commence la lumière. Par le bas, puis petit à petit jusqu'à ce que s'incline le haut. Pays où l'on monte. Descendre? Oui, plus tard. Le cèdre recompte une dernière fois ses plumes et la terre dort sur le côté. Tiens, un autre tournant, un autre coup de soleil, une autre ligne droite, pleine d'étranges tournures. Les racines ferment les yeux pour mieux allaiter. Mer, hier, la brise est fissurée et les murs à genoux. Les fruits ici n'ont pas de noyau. Tout est cœur. De mes mains construire le pont de la mer. Poisson géant,
Le pêcheur a préparé son petit piège. L'hameçon, interrogation marine. Quelques rochers montrent leurs vertèbres. Des crabes humains essayent de se défaire. Leur corps est écrasé et le Liban flotte. Beyrouth est une perle non encore retrouvée. Île entourée de terre. Terre indivisible. La pente de ses yeux a vu descendre sur le chemin foncé arbres et dérivés. Cime, haussement de sentiments, dans la clarté de la colère et son humaine justification. Combien la mer peut-elle engloutir? Je te cueillerai par tes tiges, une à une, et je serai la tour, asile, où se blottit ta racine. Je serai le mot de notre rencontre, et l'œil du poisson, quand plus de mer, quand plus rien, je serai. Je descendrai jusqu'au plus profond de moi, pour planter tes gestes, les arroser de jour. Nous habiterons le buisson humble, amas de petits arbres. Le blé sera notre couleur, notre tempête. Et puis, nous partirons loin, loin, là où pas de départ, ni d'arrivée, juste des passages. Nous partirons en notre dedans, et la mémoire notre guide. Voilà, donc quelques brefs extraits de poèmes en liberté. Réellement, ce recueil a été pour moi la découverte du monde de la poésie. Donc, sans plus tarder, je me suis mis à ma plume. Il n'a pas eu un succès particulier où on ne s'est pas rué sur ce livre dans les librairies, on ne se l'est pas arraché, ça n'a pas été un best-seller, loin de là. Mais j'avais une grande fierté. J'ai réellement, c'était pour moi quelque chose d'exceptionnel. Et donc je l'ai adoré, je lui ai voué une adoration presque soufie à ce livre. Avant de continuer, je voulais justement faire un parallèle rapide entre Poèmes en liberté et Paroles silex. Parce que franchement, ce sont en fait, je dirais, deux points importants. Bon, non pas ce qui s'est passé entre ces deux recueils n'est pas important, mais c'est une boucle qui est bouclée. Donc Poèmes en liberté représente un petit peu ce cri existentiel, ce cri de naissance. Par contre, Paroles silex, donc ce cri est un cri personnel, c'est un cri individuel, c'est un cri d'arrivée au monde prononcé par une personne, une entité. Paroles silex, c'est plutôt un cri d'ensemble, c'est un cri du tous, c'est un cri d'une communauté, d'une nation. C'est un cri multiple et multicolore qui parle d'une seule voix, donc il parle toujours d'une seule voix, mesurée, constante, cinglante, éloquente, mais c'est un cri qui est un cri de foule. Et donc justement, la boucle est un petit peu bouclée. Il y a beaucoup, mes poèmes sont très, je dirais, cycliques. Je crois un petit peu en ça. Bien entendu, il y a le cycle de la vie, il y a les cycles biologiques, il y a les cycles technologiques, les cycles de produits. Les cycles sont autour de nous, mais c'est ce vaste manège en fait qui m'a intéressé. Ce dont traite Sud-Alterne, ce sont les cycles civilisationnels. C'est cette relation entre le Nord et le Sud. Bien entendu, elle est ces derniers temps marquée par la suprématie du Nord sur le Sud, par l'esclavagisme, entre guillemets, du Sud par le Nord, l'assujettissement du Sud par le Nord. Et bien entendu, nous connaissons tous les thèmes du racisme, du colonialisme, de l'ethnocentrisme, de l'égocentrisme. Et donc ces sociétés nordiques, occidentales, de consommation, sont en train d'envahir, ou ont essayé de l'envahir, le Sud. La décolonisation a sauvé un petit peu ce monde brièvement, mais la colonisation reprend, elle est plus perfide, elle est plus informationnelle, elle est plus médiatique, elle est plus idéologique, et donc plus dangereuse. Donc Sud-Alterne, c'est un petit peu le propos de Sud-Alterne, donc c'est un petit peu un jeu de mots que je fais. C'est un jeu de mots entre... Donc bien entendu, ça fait référence à subalterne, et le Nord prend le Sud pour son subalterne, et donc il y a le mot Sud. Le mot le plus important aussi, c'est alterne. Et encore une fois, là, ça fait référence à
cette certaine alternance entre justement dans ces cycles. C'est-à-dire que justement, alors le lien avec Parole Silex, c'est que nous sommes peut-être à un tournant dans ce printemps arabe où le Sud est en train de se construire, où le Sud s'est levé, où le Sud a levé son poing, où les peuples du Sud, les peuples arabes se sont mis debout et ont porté leur voix à leur dictateur. Donc dans un premier temps, ils sont en train de faire chuter leur dictateur, de s'affranchir chez eux. Et certainement, oui, c'est un phénomène, si on le voit sur la durée, c'est un phénomène qui peut-être prendra une plus grande ampleur, en tout cas j'en fais le rêve, il prendra une plus grande ampleur et il s'érigera en peut-être une phase où enfin le Sud va un petit peu affirmer sa présence. Nous avons donc sélectionné 2 extraits de Sud Alterne. Le premier extrait s'intitule Le meilleur ami de l'homme, son chien. Et dans ce titre je trouve très amusant. Donc en fait et bon, vous pouvez un peu le voir au travers des recueils. J'essaie beaucoup de jouer avec les mots. Je suis un grand admirateur de Francis Ponch. Vous verrez par exemple que Parole Silex est très, surtout la première partie, c'est un recueil dans lequel je me suis très inspiré, beaucoup inspiré d'Aimé Césaire, donc il est très césarien.